Alors bonsoir tout le monde et Erev Tov pour notre rencontre hebdomadaire et on vit des moments spéciaux, pleins de tochen qui ont un contenu puisque on rentre, on n'est pas encore dans Hadar mais on rentre déjà dans Rosh Chodesh, on est déjà rentré dans Rosh Chodesh, donc on vit les dernières heures du mois de Shvat et B'ezrat Hashem, demain soir on sera à Rosh Chodesh Hadar, Mi-Sheni Chnas Hadar, Marbin Betimcha, donc on peut commencer déjà à être dans l'atmosphère, on va dire, de la Simpra. Il faut toute l'année être en Simpra, c'est pas facile, il faut travailler là-dessus. Mais il y a des moments particuliers où l'obligation est encore plus grande. Mais avant, on va parler d'un point halachique. Vous savez qu'on rentre dans la période des Arba, Parashiot, Parashat Shkalim, Parashat HaChodesh. Et donc, Shabbat dernier, c'était Parashat Shkalim. On va revenir donc pour apprendre encore des enseignements. La Torah, c'est la Lashon Hora, enseignement. Ça veut dire que c'est pas un livre d'histoire, la Torah, c'est un livre de vie, cachoute de vie, comment un juif doit vivre. Et donc, je reconnais que on peut passer ces jours comme ça, de manière habituelle, si rien ne se passait, mais nous, on sait, en tout cas, le rabbi nous a donné un chinour là-dessus, et c'est beaucoup investi là-dessus pour que l'on puisse s'habituer à vivre avec son temps, vivre avec la période de notre calendrier. Et là, on va rappeler qu'est-ce que c'est que Marita Shekel. Al-Pi Halacha, le Rambam nous ramène que tous les juifs, Mashmim al-Ashkadim, tous les juifs devaient apporter un demi-shekel au Beth Amikdash. Avec ce demi-shekel, eh bien, on achetait tous les corbanotes de l'année. Voilà, c'est tout simple. C'est tellement simple que dans Parashat Kitissa, qui nous parle précisément de cela, je vous lis, j'ai préparé donc le Chumash là-dessus. Zeyitenu, ça ils donneront. Alo kemin matbea shel esh. Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu comme une pièce de feu. Et ensuite, détail curieux, ou Mishkala Marita Shekel. Il donne le poids, très curieux. Il dit que c'est une pièce de feu. Le feu, ça n'a pas de poids en principe. Elle a quand même un certain poids. Et il lui dit, Hachem, il dit à Moshe, Kazé yitenu. Donc, alo. Ce mot-là est un peu curieux parce que par trois fois, Moshe Rabbeinu n'y caché. Il y a eu des difficultés à comprendre certaines choses. C'est rapporté, donc il y a un Tosfot dans Khoulin qui rapporte qu'il a été mis de caché sur l'union du Chodesh, Kiddush Chodesh. C'est difficile. Il a été mis de caché dans la menorah, à tel point qu'Akshvoro a jeté comme ça de l'or dans le feu et la menorah s'est faite d'elle-même. Il a été mis de caché dans les shiratim. Et Hachem, dans ces fois-là, il a été obligé de lui dire voilà, casé, comme ça marche. Mais le Merchatit à Shekel, on n'a pas vu que Moshe Rabbeinu a senti une difficulté particulière de comprendre qu'il faille apporter un Merchatit à Shekel. C'est une pièce et tout, hein, c'est pas si compliqué que ça. Alors pourquoi Kashbochou Er Alo, c'est le récit de Kitissa que je viens de vous dire. Er Alo Matpea Shel Esh. Qu'est-ce qui manquait à Moshe Rabbeinu que Hachem lui montre une pièce de feu et qui avait un certain poids aussi. En fait, Chazal nous explique dans le Midrash que la difficulté que Moshe Rabbeinu a eue, c'est pas de savoir comme il avait une difficulté à confectionner la menorah mikshachat d'un seul tenant, d'un gros morceau d'or, comme ça il fallait taper dessus et puis sortir les canim à gauche et à droite, au milieu, etc. D'un seul tenant sans faire de soudure. Là, il n'y avait pas de difficulté technique. La difficulté était plus profonde. Elle a dit, mais comment c'est possible
Et ça, c'est la difficulté qu'avait Moshe Rabbeinu, que cette pièce puisse faire la capara pour le cas Israël, pour les Yaïm qu'on connaît, le Hegel, etc., etc. Quel rapport, en quoi cette pièce-là pouvait-elle contenir en elle la capara des fautes les plus graves que le clan Israël a pu commettre? On va me dire que ces pièces, à Pipchat, c'est que les pièces, elles sont là pour acheter des corbanotes. Et les corbanotes, c'est ce que l'on apportait au Beth Amikdash. Et comme vous explique le Rambam, que le sang qu'on voyait couler de l'animal était censé nous rappeler que c'était notre sang propre qui aurait dû couler, compte tenu des fautes qu'on a faites, et donc on apporte les corbanotes. Et donc, on va dire que cette pièce-là, qui servait aux corbanotes, a un vague remez, vague allusion à la tchouva et la kapara qu'on obtenait. Alors, Rabbi nous donne des médailles avec beaucoup de choses de ces mots que je viens de vous lire. Il nous donne une explication. Il dit les mots comme ça, Al-Piyad, Moussar, vers Chassidut, il dit ces mots-là. En fait, qu'est-ce qu'il leur a montré? Il n'aura pas montré la forme de la pièce, il aura montré Matbea Shel Esh, le feu, très curieux. Et ensuite, avec le poids, tarté des satrés, c'est contradictoire. D'un côté, si je fais le feu, ça n'a pas de poids, et puis d'un côté, tu dis le poids, le feu. C'est ça qui manquait à Moshe Rabbeinu, c'est le feu. Les marchadis à chacun n'étaient pas faits en feu, ils étaient en cuivre. Donc, en quoi c'était une réponse? Al-Piderecha, Moussa Barsilut, comme dit le rabbi, il dit la chose suivante. Et ça, c'est l'enseignement que je voudrais avec lequel on vit allez, un petit moment, en début de ce mois de Hadar. Le remez qui est dans cette pièce de feu est le suivant. Les fautes qu'on peut être accomplies par le cas Israël viennent toujours par, bon, on dit le Tzerara, le corps, la Nefesh Abahamit, mauvais penchant, l'âme animale qu'on a en nous. Mais il y a un mot plus descriptif de la chose, qui s'appelle le Koach Amit Ave, la force de vouloir, la force des passions, des pulsions, les passions d'un homme, d'une femme. On a des pulsions, on a une attirance pour les plaisirs. Et en général, les fautes que l'on fait, c'est l'expression d'une tava qu'on avait. On avait envie de quelque chose qui n'est pas dirigé constamment et exclusivement vers le bien. Ça veut dire quoi? On a mis notre chaleur, on a mis notre sang, on a mis nos désirs dans des choses qui pouvaient ne pas être positives ou être négatives. Et cette pièce de feu, c'est très très beau, que Akash Baruch Hu a montré à Moshe, il lui a dit que vous voulez obtenir la kappa pour des fautes tellement grandes qu'il y a eu c'est tavot que vous avez eu quand vous avez fait le veau d'or. Ce plaisir que le cas Israël a eu à faire ces choses-là, le plaisir que peut ressentir le cas Israël à faire des choses qui sont le contraire de la volonté divine, tu dois le remplacer par le Esh Akdusha, par le feu de l'Akdusha. Ce feu qui est en nous, de toute façon, il s'appelle Koach Amit Ave, la force de vouloir, la force du désir, la force de la passion, des pulsions. Cette force-là, il faut la diriger vers Dieu. Ça, de toute façon, et c'est d'ailleurs une force, l'archéologie explique, c'est une force neutre. Elle n'est pas forcément négative. C'est une force, une impulsion, un feu, une chaleur. Et ça, tout le monde a un corps, un potentiel de chaleur. Eh bien, la capara du clan Israël dit à Kajbourou, à Moshe, tu vas transmettre ça au clan Israël. Ils vont apporter un marquage shekel pour les corbanotes, mais un marquage shekel de feu. Ça veut dire qu'ils vont mettre toute leur passion dedans, leur chaleur. Et ça, c'est la capara du clan Israël. Et pour nous, pour descendre ça dans des choses très triviales, très quotidiennes, c'est faire un travail, certes pas toujours facile, pour faire en sorte que les mitzvot que nous accomplissons, on les fait de la meilleure manière, en ayant un plaisir de ça. J'ai eu l'occasion d'employer des mots comme ça à ce sujet, les faire avec chaleur, avec plaisir, avec ta'anoug. Pas facile, mais si, de la même manière qu'on peut se forger un ta'anoug à des personnes des petits-enfants qui aiment les voitures. Alors, ils connaissent la dernière modèle, la dernière voiture, un plaisir. Ils voudraient avoir la dernière, je ne sais pas, pour sortir un mot, Jaguar ou Volvo, je ne connais pas tous ces mots-là. On voit des enfants qui sont très très compétents dans ça. Ils ont un plaisir dans la chose. D'autres dans autre chose.
Mais on peut aussi s'éduquer, éduquer ses enfants, éduquer son entourage, par le fait qu'on s'éduque soi-même et qu'on montre le plaisir personnel que nous avons nous-mêmes dans l'accomplissement des mitzvot, le plaisir qu'on a à faire une fila, kepchuto, s'asseoir, il y a un petit nigoun, on arrive à chantonner comme ça, doucement, gentiment. Je connais des cas, des gens qui, qui s'asseyaient à côté de certains mashpim, rien que pour entendre le nigoun qui sortait de leur bouche, de leur gorge lorsqu'ils priaient. Ils n'étaient mouches pas de ça, ils étaient impressionnés de ça. C'est ça le point. Le point, le machatita shekel que Dieu a montré, ça veut dire ce que Dieu demande de vous, c'est la chaleur, c'est le hesh, c'est le feu. Et vous l'avez. Vous êtes froid, certains sont froids, et ceci, là, je ne sens pas la chose, je fais comme ça, anashim elumada. Machinalement, oui, mais par le fait qu'on réfléchisse à la chose, le yoker adavar, le prix cher de la chose. Il faut comprendre que certaines choses ont un prix très élevé. Même si on n'est pas éduqué à cela, je peux vous donner des exemples ou dans la musique ou même dans la peinture. On n'est pas éduqué dans certaines peintures. Il y a des gens qui mettent des millions et des millions pour des peintures parce qu'ils ont une éducation dans cela. Ils savent ce que c'est, ils savent la profondeur qu'il y a dedans. Ça peut être aussi dans des poésies, ça peut être dans des nigunim, etc. Et Kalvachomer, dans la chose qui pour nous est le Ikar, la Torah, les mitzvot, la Havat Hashem, la Havat Abriot. En vous disant ces mots, je pense, comment ça peut se manifester, Havat Abriot? Ben, tout simplement demander aux shlochim. Demandez aux shlochim. Ils vous disent que plus ils arrivent à donner, plus ils arrivent à être mashpia, à avoir une influence extérieure, et plus ils ont un plaisir de ce qu'ils font. Pas chaud, un plaisir d'avoir pu faire plaisir à une autre personne, à son prochain, avoir donné une simcha, un sourire à quelqu'un qui a besoin d'un sourire, ça donne un ta'anoug nifla. Vous connaissez tout le mot qui est rapporté. Une dame d'un certain âge, de Paris d'ailleurs, qui a demandé au rabbi, mais comment on pourrait rester debout comme ça pendant des heures et des heures, et les gens qui passent, ils vont distribuer des dollars, comment mais une kmima comme ça, et c'est permis, compte tenu de son âge, à demander ça au rabbi. Le rabbi lui fait un sourire et lui dit, j'ai pas la formule exacte, mais elle est rapportée comme ça, il dit, quand on compte des diamants, on sent pas la fatigue. Le rabbi il avait cette force de sentir que dans chaque juif, c'était un diamant. Quand on compte les diamants, on peut rester des heures et des heures et des heures et des heures debout, on sent pas la fatigue. Eh bien oui, quand on est bien conscient qu'on fait des mitzvot maintenant en Hadar, et les mitzvot de Hadar, on se prépare, la Megillah et les Mishloach Manot, on se prépare à tout ça, on se prépare la Simcha, voilà, la mitzvah de Simcha, mais tout le temps il faut être de Simcha, il doit être jamais de Simcha. Oui, mais là il y a un mois spécial de la Simcha, donc on va trouver des systèmes, on va trouver des moyens, on va se réunir, on va faire des Fabriennes, on va faire un Lechaïm, hein, si c'est le prix à payer, on fera des Lechaïm plus souvent, modérément, mais on le fera aussi, et bien comme ça, on aura un plaisir dans l'accomplissement de ton mitzvot. C'est pas qu'un vieux pieux, ce que je vous dis, c'est pas qu'un vieux pieux, c'est un souhait, certes, mais c'est un souhait que lorsqu'on le met en application, on voit que c'est vrai. On voit que de plus en plus, on a un plaisir à mettre des tuiles pour un homme, et ainsi de suite, pour une femme, à faire bien toutes les mitzvot qui leur incombent. Le chinour avec les enfants, si on le fait comme il faut, on a un plaisir de voir ses enfants progresser ou les enfants des autres progresser, et on a un plaisir de ça, et ça qu'on nous demande. Le Esh, le feu du Martet Hashkel, c'est le Koach HaMitzvah, c'est la force du plaisir qu'on a en nous et qu'on dirige vers la sainteté, vers Dieu. Voilà, ça c'est le mot d'actualité pour vivre avec son temps de Parashat Shkalim. Revenons donc à nos halachot. On a repris, si vous vous rappelez, donc tout le Seder. On a repris donc depuis le début le Seder des Melachot. Dernièrement, on a fini avec beaucoup d'exemples, la méthode de lâche, pétrir, avec le beau exemple, la tachina, etc., etc. Donc, théoriquement, après cela, la mlacha, la grosse mlacha qui se présente, c'est la mlacha de Bichoul. C'est celle qui est le plus actuelle, le plus fréquente, on va dire. Mais cette semaine, j'ai été beaucoup consulté comme ça pour des problèmes qui concernent
les maladies ou les médicaments et toutes ces choses-là. C'est une question qu'on me demande ou j'entends un bruit? Bon, je continue donc. Et donc, on va un petit peu parler aujourd'hui donc de, des problèmes qui se présentent souvent, des gens qui ont besoin de prendre des médicaments, mettre de l'huile dans les yeux, dans les mains, s'étaler de l'huile quelque part. Enfin, voilà, c'est des questions que j'ai eues. Est-ce qu'on peut se mettre tout simplement de l'huile dans les mains? Une autre personne me demandait, il y a des espèces de petits biberons comme ça avec de l'eau salée dedans qui mettaient dans le nez pour pouvoir dégager les sinus, etc. Ouais, toutes sortes de questions comme ça sur Refoua Beshabbat. Et bien sûr, tout ce qui implique, je vous cite comme ça brièvement toutes les questions que j'ai eues cette semaine. Il y a une personne qui me demande, voilà, je vais accompagner, est-ce que j'ai le droit d'accompagner ma femme qui va accoucher? Et deuxièmement, est-ce que sur la route, je peux aller chercher sa maman, élever sa maman? Et une troisième question, il me demande, et si je prends ma femme et la maman, donc les enfants vont rester seuls, est-ce que j'aurai le droit de prendre les enfants dans la voiture et les déposer chez des personnes qui sont prêtes à les garder? Ouais, ce sont des questions tout à fait logiques et auxquelles il faut répondre, parce que laisser les enfants, quand on a des tout petits enfants de bas âge, à la maison sans personne, ça peut être dangereux. Donc voilà, c'est du commun, ce genre de questions. Donc on va tâcher de répondre à toutes ces questions et puis s'il y en a d'autres que vous allez me poser, ben, on tâchera de les résoudre. Alors, la première, de manière générale, dans les premiers shiurim que nous avons repris cette année, c'était une révision, nous avons dit que faire pour un malade un interdit de la Torah, allumer le feu par exemple, ça ne sera jamais permis, sauf s'il y a sakana. C'est la raison pour laquelle une femme qui est sur le point d'accoucher, qui a des contractions successives, et quand elles sont vraiment successives, alors elle est en sakana, donc on prend la voiture, on l'accompagne à l'hôpital. Bon, il y a peut-être mieux, appeler un Uber, appeler un taxi, mais en tout cas, dans le principe, on a le droit. On a le droit de faire un Issour Torah pour une personne qui est en sakana. Pour une personne qui est un peu moins malade, qui n'est pas en sakana, mais qui est malade, maladalité, vraiment mirrouche, une vraie faiblesse générale, on va dire une grippe, une maladie où on s'alite, on reste à la maison, on doit prendre des forces. C'est ce que le Harim appelle Nafal et Mishkav. Il s'allonge, il est tellement fatigué qu'il s'allonge. Dans ce cas-là, nous avons certains hétérim. Premier éther, c'est que, de manière générale, si on n'est pas arrivé à cet état de maladie qui nous oblige à nous aliter, on ne peut pas prendre un médicament. Personne qui a un petit mal de tête, un petit mal de ventre, mais pas au point de s'aliter, etc. Malheureusement, on n'a pas le droit de prendre un Doliprane, on n'a pas le droit de prendre un médicament. Tout à l'heure, je vous dirai certains hétérim que des grands poskim donnent. On en parlera tout à l'heure. Donc, le fait d'être malade, ça permet, premièrement, de prendre maladalité, de prendre des médicaments. Et pour élargir le cas, l'exemple, on considère qu'un enfant qui est souffrant, on ne cherche pas s'il est d'un et tout, un enfant jusqu'à l'âge de 5-6 ans, on va dire, qui est un peu souffrant, on le considère comme ce fameux relais Shen Bosakana, comme ce malade qui est alité. Donc, il est permis de donner des médicaments à un enfant. Deuxième éther qu'on a, c'est un rappel que je vous fais. Deuxième, c'est qu'on a le droit de faire un Issour des Rabanan Béchinouille. Issour des Rabanan Béchinouille. Par exemple, le cas fréquent, c'est en France, dans l'immense majorité des cas, les rues dans lesquelles on vit ne sont pas interdites minatora, ne sont pas des rishut arabim, des domaines publics. C'est ce qu'on appelle carmélite, interdit midi Rabanan, parce qu'il n'y a pas trop de monde en général. Je ne parle pas des Champs-Élysées et Manhattan, des villes les plus petites et des petites rues. Donc, aller à la pharmacie ou chez le médecin, c'est un Issour des Rabanan.
Donc, si on a besoin de chercher un médicament, on peut aller chercher un médicament chez le pharmacien et le porter avec un chinouille sous le chapeau, sous les aisselles, etc. Voilà, petit rappel rapide. Mouxé. On est obligé de déplacer du mouxé pour un malade. On peut déplacer du mouxé. C'est une histoire un issour de Rabbanan. Et même certains disent que sans faire de chinouille, j'ai le droit. Donc, si vous devez chercher des médicaments et qui sont dans le frigo, et qu'il faut déplacer des aliments, pas le droit de déplacer, ou bien c'est dans un placard et devant il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de déplacer, on peut les déplacer pour prendre un médicament. Voilà. Donc ça, c'est de manière générale les grands principes. Encore un grand principe, on a dit on peut faire un issour des rabanan, béchinouille, et là, encore mieux, on peut demander à un non-juif de faire n'importe quel mélacha, même de la Torah, pour un malade alité. Ça s'appelle Amira Legoy Muteret Letzorer Cholé. Faites attention. Je vais expliquer à plusieurs reprises qu'on a le éther que l'on appelle Shvut, des Shvut et Torah Mitzvah. Ça veut dire demander à un goy de faire un issour des rabanan pour une mitzvah. Du genre, demander à un goy d'aller chercher des chalotes dans l'immeuble, même dans la rue, dans les petites rues. Ça, c'est faire un issour des rabanan. Demander à un goy, c'est aussi des rabanan. Donc, c'est un double des rabanan. Et chercher des chalotes ou du vin, c'est une mitzvah, d'avoir des chalotes Shabbat chez soi. Donc voilà, je vous ai rappelé 3 principes. Pour un cholé, alité, on prend les médicaments, on fait un issour des rabanan béchinouille, et on peut demander à un goy de prendre même la voiture. Retenez ça, hein, ça peut servir. Tu as fait chez le voisin, voilà, il manque des médicaments, le petit est malade, etc., c'est permis. Mais vous, prendre la voiture, non. Parce que prendre la voiture, pour vous, c'est un issour de la Torah, interdit. C'est un issour seulement des rabanan qu'on a le droit. Voilà donc, maintenant, les grands principes de relais. Maintenant, ce que je vais ajouter par rapport aux grands principes, c'est le principe suivant. Très souvent, nous faisons des actes qui n'expriment pas forcément un désir de réfoua, qui n'est pas forcément lié à la réfoua. Et quand ce n'est pas forcément pour la réfoua, j'aurai le droit de le faire, même que dans ma tête, je pense à faire réfoua. Alors, je vais vous donner certains exemples. Ce n'est pas évident, hein, je vous demande votre attention. Et ensuite, il faut adapter, et surtout, il faut qu'on trouve des exemples pratiques de ces principes. Une personne a les lèvres complètement sèches avec des petites incisions comme ça à force de sécheresse, etc. Mettre de l'huile sur les lèvres ou dans les mains, beaucoup de gens les mettent pour avoir des lèvres plus lisses, plus jolies, pour faire réapparaître la couleur naturelle de la lèvre. Pareil dans les mains. On peut avoir les mains un peu sèches comme ça de nature. Je connais beaucoup de gens qui mettent un peu d'huile, comme on mettrait de la pommade pour avoir les mains bien lisses. Je dis bien de l'huile. Faites attention parce que étaler de la pommade, il y a un problème déjà évoqué qui s'appelle mémaréar. Mémaréar, c'est lisser. Mais mettre un liquide, de l'eau ou de l'huile, il n'y a pas d'interdiction de mémaréar. La question de savoir, c'est quelle est l'intention que l'on a dans l'acte que l'on fait. Si l'acte que l'on fait est un acte qui, éminemment, n'est pas un acte de réfoua. Une personne, le médecin lui dit, tu dois mettre tes mains dans l'eau pour des raisons médicales. Mettre ses mains dans l'eau, dans l'immense majorité des cas, ce n'est pas médical. Donc, dans la mesure où l'acte en question n'est pas patenté pour être médical, les tsorères réfoua, on peut mettre ses mains dans l'eau. Une personne qui voudrait mettre de l'huile sur les mains, à l'époque de la Gemara, mettre de l'huile sur le corps, les gens avaient l'habitude de s'enduire avec de l'huile, pour le plaisir, pour le tanoug.
Donc, c'était même permis de mettre de l'huile sur les mains, même pour des besoins médicaux. De nos jours, c'est pas évident. Il y a moins de personnes qui s'enduisent les mains avec de l'huile, si ce n'est pour des raisons médicales. C'est moins. Donc, les poskim, ils font la nuance suivante. Alors, je vais tâcher d'être clair hein, pour pas embrouiller, parce que c'est des choses qu'il faut bien assimiler. Beaucoup de poskim, il y a la chose suivante. Quand on a des lèvres gercées, mais vraiment un peu fendues, etc., et qu'on voit hein, que la raison pour laquelle on met de l'huile, c'est pour des raisons médicales, c'est interdit. Mais si vous les mettez, parce que, comme beaucoup de gens qui mettent sur les mains ou sur les lèvres, tout l'instant pour éviter de la sécheresse, ça dérange. C'est pas très confortable d'avoir les mains très sèches ou les lèvres très sèches. On a le droit de le faire. Oui, je vous donne ça comme exemple parce que ça peut nous éclairer dans beaucoup d'autres cas. Une question cette semaine que j'ai eue, j'ai envie de mettre de l'huile, m'enduire de l'huile les mains. Dans le même ordre d'idées, j'élargis le débat. La question qui est souvent se demander, une personne qui prend des vitamines. En principe, les vitamines, c'est quand même un médicament, en principe. principe. On vous fait des cachets de vitamines. Bon. Bon, mais vous êtes d'accord qu'on connaît beaucoup, beaucoup de gens brimes en très bonne santé qui prennent des vitamines tout simplement pour avoir plus de tonus. On va dire une personne qui se boit 2 litres de jus d'orange pour avoir du tonus, on ne va pas dire que le jus d'orange devient un médicament. C'est évident que c'est permis. En partant de ce principe, de très nombreux poskim disent qu'un Adam Bari, qu'une personne qui est en bonne santé, et qui la semaine a l'habitude de prendre des vitamines, comme ça lui donne du tonus, il va être en forme. Eh bien, de nombreux posthumes permettent cette chose-là. Bien qu'un vitamine, ça peut être vraiment des comprimés qui ressemblent étrangement à des médicaments. Mais cette personne ne la prend pas en tant que médicament. Et j'ajoute qu'il y a un derrière comme ça. C'est pas quelque chose qui est complètement hors norme. Une personne qui prendrait, c'est pas un médicament, un Doliprane tous les jours pour être en meilleure santé. Doliprane, ça reste éminemment un médicament. Des vitamines, non. On peut imaginer que des vitamines, c'est un aliment tout simplement. Donc c'est bien de savoir que si on a un traitement comme ça de vitamines, etc., qu'on ça pour être en bonne santé, on n'est pas malade, mais on est un peu faiblard en hiver, on manque de corotte, le corps est obligé de lutter contre le froid et donc contre les microbes, etc., etc. On peut permettre. C'est un bon éther, c'est bien de savoir qu'il y a des cas où on peut prendre des cachets comme ça de vitamines. Je prolonge un peu l'idée. Imaginons que nous ayons le éther de prendre un médicament parce qu'on était relais chez une personne avec une grippe a pris bien une, une pneumonie ou tout ça, une initialité quelques jours et tout. Et puis au bout de quelques jours, la maladie est pratiquement passée. Et vous verrez sur les médicaments, sur le mode d'emploi, on vous dit attention, suivez donc le traitement indiqué par le médecin, n'arrêtez pas avant. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'on ne sent plus la maladie, eh bien, malgré tout, on est en état de faiblesse encore. Et donc, le fait de finir le traitement, bien qu'apparemment ça n'a aucune utilité, je suis plus malade, je suis en pleine forme, je suis levé, je reprends le travail, mais je dois continuer les 7 jours parce que c'est le protocole. J'ai le droit de le faire même que je suis guéri. Et c'est très, très, très logique, parce que je suis potentiellement encore fragile. Et les postes qui en partant de ce principe, il nous dit la chose suivante très intéressante. Une personne qui sait, qui a des signes avant-coureurs d'une douleur ou d'un qui va l'animer, qui va s'emparer de lui. L'exemple qui est donné, une personne qui est sujet aux migraines, il a pour l'instant un tout petit mal de tête. Il va durer encore son mal de tête
quelques heures, même pendant une journée, une petite mal de tête, mais il sait que s'il ne prend rien, il va arriver à ce qu'on appelle une migraine, une vraie migraine. Or, une migraine, que j'appelle encore une fois une vraie migraine, ça rentre dans le statut de cholé chez Enbo Sakana. Ça rentre dans ce statut-là. On a le droit de prendre des médicaments parce que la vraie migraine, c'est vraiment, c'est un enfer. Ceux qui souffrent des vrais maux de tête, c'est un enfer. Donc, il est clair qu'on a le droit de prendre des médicaments. Alors, une personne maintenant, il n'a pas encore ces douleurs, loin de là. Mais il se connaît, ou dans le mal de tête, ça peut être autre chose. Une personne sait qu'il est fragile des poumons, et il sait que s'il ne prend pas ses médicaments 2 ou 3 jours avant l'expression de la maladie, hein, l'extension de la maladie, il va tomber malade. Et bien, les possibilités, on a le droit de prendre de manière préventive. Mais attention, on parle de quelqu'un qui est au courant, qui sait quelle maladie il a. Intéressant comme halakha que après la maladie, quand on est déjà guéri, ou avant l'arrivée de la maladie, quand on sait qu'elle est supposée venir, de manière préventive, on a le droit de prendre des médicaments Shabbat, même qu'en principe, on n'a pas le droit. Vous voyez, c'est très très grosse souillure hein, à laquelle je vous fais part aujourd'hui. Je vais vous donner encore une ou deux à la route et puis je vais écouter vos questions. Hein. Ça sera plus intéressant de répondre au cas par cas. Un cas très, très curieux aussi qui est ramené dans les post-kim. Une personne qui est pas bien, qui a trop mangé, qui a mal digéré. Ça arrive, il a bu, il a mal digéré. Il est clair qu'il est interdit de prendre un médicament pour vomir. C'est un médicament. Par contre, se faire vomir de manière mécanique, mettre le doigt dans la bouche et vomir, c'est pas interdit. Je ne souhaite pas que ça nous arrive, hein, souhaiter que tout va bien aller, mais c'est bien de savoir que, surtout qu'on en voit des fois des jeunes qui ont bu beaucoup, beaucoup, et puis ils ne se sentent pas du tout bien, il faut absolument les faire vomir. On a le droit de les faire vomir de cette manière-là, de manière mécanique, sans médicament. Euh, Encore un cas qui me vient, qui n'est pas du tout mouv'ak, patenté pour être un moyen de guérir, c'est prendre une bouillotte. C'est vrai que ça paraît très vieux tout ça. Une bouillotte. Il n'y a pas si longtemps, on chauffait le lit avec une bouillotte, on mettait une bouillotte sur le ventre. Ça peut ressembler à quelque chose de médical. Eh bien non. Même qu'on prend une bouillotte parce qu'on a un mal de ventre et que ça nous fait du bien, la bouillotte, c'est admis que beaucoup de gens, je reconnais que de nos jours, c'est beaucoup moins, ça paraît un peu désuet, tout ça, mais autrefois, on n'avait pas des chauffages qu'on a de nos jours. Les draps dans lesquels on rentrait la nuit étaient glacés, et donc beaucoup de gens mettaient une bouillotte dans le lit, mettaient une bouillotte dans leur ventre, ou en pied, etc. C'est pas interdit, parce que c'est pas un acte qui est reconnu pour être médical. Une dernière à la fin, c'est là aussi, elle m'a été posée il y a quelques jours, et puis j'écoute vos questions. C'est le cas d'une personne qui a l'habitude de se nettoyer le nez, les sinus, tous les jours avec un petit biberon rempli d'eau salée. Et il dit que ça lui fait du bien. Comme tout est nettoyé, c'est sa toilette du matin. Comme on se nettoie les dents, il se nettoie le nez. Et il dit que ça lui fait beaucoup de bien. Le Shabbat, il est Shalir Thibaut. Et quand il ne fait pas ce nettoyage-là, il peut arriver que du nez, ça lui descend dans la gorge, et pendant longtemps, dans la file, au lieu de se gratter la gorge, faire comme ça, et ça dérange beaucoup. Alors, il nous a consultés, on a réfléchi ensemble. Donc, la première question qui nous vient, si vous avez bien compris tous les principes que j'ai évoqués aujourd'hui, est-ce que c'est un acte qui fait partie de la toilette de la moyenne des gens? Est-ce que c'est un acte qui n'est pas considéré comme un acte médical? Alors, je dis à la personne qu'il me semble, hein, je ne veux pas être tranchant, il me semble que c'est quelque chose que le commun des mortels n'a pas l'habitude de faire ça. Une personne qui se nettoie le nez, comme ça, les sinus, il va avoir aucun résidu dans le nez pour ne pas avoir des rejets dans la gorge, etc.
ça me semble réservé à des gens spécialement fragiles de la gorge et du nez. D'ailleurs, cette personne, il s'était fait opérer des sinus quand il était jeune. Vous voyez, dans la mesure où c'est un acte qui n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, comparé avec l'huile. L'huile, il y a beaucoup de gens qui s'enduisent d'huile pour diverses raisons. À l'époque de la Gemara, elle dit clair, en tout cas. Hein, des gens qui ont l'habitude de se raffiner la peau, avoir la peau lisse, etc., etc., avec un peu d'huile, pas un petit peu d'huile, ben ça, les lèvres, beaucoup de gens qui mettent, ils mettent du labello dans la semaine. Bon, Shabbat, c'est interdit à cause de Méréa. Mais imaginons du labello, du labello liquide. Alors, je dis à la personne, est-ce que c'est médical ou c'est confortable? Médical ou bien tanou, confort? Si c'est un confort, qu'on aime bien avoir donc les lèvres un petit peu mouillées, ou bien pour c'est esthétique, tout simplement, par coquetterie, parce que les lèvres sont plus brillantes et c'est plus joli, c'est permis. Si maintenant les lèvres sont bien bien gercées, bien abîmées, avec des petites fentes comme ça, on voit manifestement que c'est pour des raisons médicales, c'est interdit. Donc, vous voyez, on est vraiment dans les finesses hein, aujourd'hui, mais bon, c'est un gros siman dans le Shulchan Aruch, vraiment très, très approfondi, avec beaucoup de détails. Là, je vous ai pour l'instant parlé essentiellement d'un malade alité, mais il y a d'autres catégories dont je parlerai plus tard, Be'ezrat Hashem. Une personne qui n'est pas au point de salité, mais il y a ce qu'on appelle sakanat ever, sakana qu'un de ses membres puisse s'abîmer, si on ne s'en occupe pas. Là, c'est plus chamour, on permet un peu plus. Et puis, il faudra faire, bien sûr, un shiur clair sur quand il y a une vraie sakana, qu'est-ce qui est permis? La femme à coucher ou bien plus, jusqu'où on peut aller dans les terribles. Mais ça serait pour un peu plus tard. Mais déjà, dans les cas fréquents, c'est une personne qui est malade au point de salité ou bien qui est malade, mais pas au point de salité. Et c'est sur ça qu'on discute. Alors, avant de continuer, je veux écouter vos questions. Oui, Rav, j'ai une question à vous poser. Oui, En ce qui concerne le médicament qu'on peut prendre, bon, je parle pas des traitements qu'on doit prendre tous les jours, ça, je sais qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, quelqu'un qui, par exemple, est fragile quand il va manger le Shabbat et il va prendre un médicament pour prévenir de ne pas avoir mal à l'estomac, pas pour guérir. Par exemple, on parle du Mopral en général. Je connais des gens proches de moi qui prennent avant de manger ce Mopral. alors, C'est un pansement, on va dire. alors le, avec les éléments que je vous ai donnés, théoriquement, on va réfléchir ensemble. Je ne vais pas vous dire oui, non, on va réfléchir ensemble. Nous avons dit que prendre un médicament, normalement, c'est interdit. Et on permet pour un cholé shenbo sakana. On a défini un cholé shenbo sakana comme une personne qui est suffisamment malade pour que, en général, lorsqu'on est malade comme cela, on s'allonge. Est-ce que cette personne qui a des brûlures d'estomac, il est suffisamment gêné, il est suffisamment fatigué, on dit comme ça, le khalichout général du corps, que maintenant, normalement, en potentiel, on est prêt à s'aliter ou non. Ou bien non, c'est, comme on dit, on a mal, mais bon, on fait avec. Non, oui, on fait avec. Hein. On n'est pas alité. Eh ben, si on Donc, fait avec, eh ben, la réponse est que c'est interdit. j'ai compris. Voilà. Alors, il faut Si le par prendre contre, vraiment avant Shabbat. oui, comment avant Shabbat, pardon? On le J'ai prend compris. avant Shabbat. Ah non, oui, avant Shabbat, oui, il n'y a pas de problème. Avant Shabbat, il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, mesdames, posez vos questions. Bonsoir, Rav. Oui, Maintenant, bonsoir. maintenant, pour les fumeurs, des fois on a mal à la tête, on prend le truc qu'on sniffe, là, la Nefa, là, vous savez, le tabac là, qui est dans les petites boîtes là. Ça, y a pas, si on sait c'est pas considéré comme un médicament ou les patchs, aussi si on met un Non, patch. non, ne confondez pas. Vous parlez maintenant de la NFL en question. C'est sûr que c'est quelque chose. Les gens qui ne sont pas malades qui le prennent. Hein. La majorité des gens qui prennent ça, c'est pas des Oui, mais malades. si on prend pas, on a mal à la tête, on n'est pas bien. C'est un peu un médicament quand même. C'est un peu la cigarette. C'est pas un médicament, mais un manque, quoi. Très bien, très bien. Alors, je vais vous répéter. C'est une bonne question parce que ça va nous permettre d'appliquer les principes que j'ai
j'ai exposé tout à l'heure. Hein. Il faut toujours, dans les exemples, c'est pas qu'il y a 1000 cas avec 1000 réponses différentes. Il faut mettre dans quelle case votre cas en question. Rappelez-vous ce que j'avais dit, le cas à l'époque de l'Agma, je parle, un peu pas de nos jours, peut-être ça a changé de nos jours. À l'époque de l'Agma, les gens s'enduisaient le corps avec de l'huile. Non, maintenant, une personne qui voudrait s'enduire le corps parce qu'il a une sécheresse de la peau et donc il le fait pour des raisons médicales. Mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce que les gens, en général, ils s'enduisent, et même avant qu'ils soient malades, ce monsieur-là, il en mettait pas pour des raisons médicales. Dans la mesure où l'acte qu'il fait n'est pas un acte patenté, mouv'ak, de réfoua, c'est permis. Or, à ma connaissance, c'est des gens qui ont ces petits trucs, c'est pas du tout des malades. Ils ont à la choule, ils font un petit plaisir, etc. Et donc, une personne, un fumeur qui le prendrait parce que lui, ça lui fait un effet de remplacement de la cigarette, ça reste quand même un acte qui n'est pas médical. Je sais que chez nous, je vais vous faire sourire, on ne fait jamais ça, mais à Kippour, il y a des gens qui le sortent leur petite odeur comme ça parce que c'est un lien d'être marbé brachot. Il y en a qui font avec le coin, vous savez, les Tunisiens, ils font ça avec le coin. Le coin, les graines de sésame, oui, c'est pas un médicament. Bien que ça fait du bien, ça dégage, etc., mais on fait ça pour le plaisir, donc c'est permis. Donc je pense dans votre cas, il n'y a aucun problème. C'est Et le pas patch, le badge, de toute façon, vous le mettez avant Shabbat. c'est avant Shabbat. On ne peut pas le mettre pendant Shabbat, ok. C'est avant Shabbat. Voilà, mettez avant Shabbat et le problème est résolu. Mais on peut l'enlever pendant Shabbat et le remettre pendant Shabbat pour le mikvé, par exemple? Écoutez, à la vérité, je vais vous dire, le patch, c'est pas un médicament. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez par exemple, vous prenez de la nicotine, vous mettez et vous mangez de la nicotine. Pas un médicament. Ben, c'est vrai que c'est une addiction et on n'est pas bien si on ne le mange pas. J'ai envie de vous dire, quelqu'un qui jeûne Shabbat aussi, il n'est pas bien. On ne va pas dire parce qu'il donc il n'aura pas le droit de manger et que le manger va devenir de la nourriture, pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas un médicament. Le mettre, ce n'est pas un médicament. Donc, on a le droit de le mettre. Voilà. Merci. Autre question? Pas d'autres questions? Bon, je vous laisse le temps de réfléchir aux questions, parce que vous allez voir que dans le quotidien, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui se posent à ce sujet. Je vais vous donner, dans tout ce que j'ai dit, je vais vous donner un éther quand même. Un éther, bon, je l'utilise avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions, mais des grands poskim, le Rav Auerbach qui donne ce éther-là. Il dit la chose suivante. Une personne qui aurait besoin, qui a des petites douleurs du ventre ou de la tête, mais pas au point de salité. Mais ça le dérange. Ça arrive à beaucoup de personnes comme ça, quand ils dorment pas bien, ils dorment mal. Et le Shabbat, bien que ce soit marqué Shena Shabbat Ta'anoug, dans Tarlet, il y a des gens qui ne se sentent pas bien. Et donc, cette personne dit, je voudrais prendre un Doliprane, mais je ne suis pas malade, je ne suis pas vraiment malade pour prendre un Doliprane. Il y en a d'autres, par contre, il y a des personnes, vraiment, ils ont des maux dans les os, etc. Surtout quand on a un certain âge, on a des fois des grosses douleurs dans les lombaires, etc. C'est vraiment des vraies douleurs dans les lombaires, c'est très, très douloureux. On aurait le droit de prendre des Doliprane. Mais si ce n'est pas le cas, on a un peu moins de douleur, mais on voudrait bien être plus confortable, voilà. Un confort. On voudrait passer un bon Shabbat sans avoir des petits bobos comme ça, peut-être pas très graves, mais bien embêtants quand même. Alors, Rabbi Auerbach et d'autres disent qu'on aurait le droit de mélanger le médicament dans un ochel, dans une nourriture, dans un plat, avant Shabbat. Et puis le prendre pendant Shabbat. À la limite, on pourrait faire fondre je sais pas, un Doliprane dans de l'eau et boire cette eau pendant Shabbat. On pourrait faire un verre de menthe et faire fondre un médicament. Intéressant comme éther. Bon, il y a des mukorotes pour cela. C'est pas évident dans les poskim. Mais sachez quand même qu'il nous reste un petit pétard, une petite ouverture pour une personne qui aurait besoin de prendre absolument un médicament et que sans cela, bien qu'il soit pas malade, mais il soit bien dérangé. En vous disant ça, il me revient un petit maasé qui a très, très, très nombreuses années, un ami qui avait demandé, j'ai mal à la tête.
Il n'y a pas interdit. J'ai dit, t'es au point de t'allonger, toi? Non, mais j'ai cette espèce de comme ça me tire dans la tête comme ça me dérange. Je suis en train d'étudier, ça me dérange et tout. Il dit, non, malheureusement, il n'y a pas de. Alors, il m'a fait un grand sourire à Motsai Shabbat. Il m'a dit, merci beaucoup pour ton conseil. J'ai passé un Shabbat merveilleux avec mon mal de tête. Alors, bon, oui, c'est comme ça. Donc, des fois, là, la halakha est un peu dure. Et à l'époque, c'est bien, bien longtemps, je ne connaissais pas encore le éther que je viens de vous citer. Hein, bon, Raphaël, chaque jour, on ajoute, on ajoute, on ajoute. Quand on trouve un éther comme ça, c'est bien de le dire parce que ça aide beaucoup, beaucoup. Beaucoup de gens qui souffrent, qui vivent beaucoup avec les médicaments. Et donc, il faut savoir quand est-ce que le médicament il apporte quelque chose ou bien quand est-ce que c'est juste un petit confort, des habitudes qu'on a pris. Euh, En passant, bon, je dis, bon, vous ne me posez pas la question. Les postes qui me disent pour diverses raisons qu'une isha, une femme qui aurait le éther de Méniatéraïon, de prendre la pilule, et ça, je ne parle pas du tout de ça, mais bon, on parle avec la consultation d'un rave compétent et qui a bien posé les questions qu'il faut poser dans ces cas-là. Et là, le éther, prendre la pilule n'est pas considéré comme prendre un médicament interdit, interdit Shabbat. C'est quand même intéressant. Parce que vous savez que sauter un jour, ça fait plein, plein de problèmes de saignement. Donc voilà, sachez que ceci est permis. Aussi, si vous avez un médicament qui vous aide à dormir aussi, très souvent, ce sont des choses qui ne sont pas. C'est pas une maladie, vous voyez, c'est pas une maladie, mais ça aide à se décontracter, etc. Ceci aussi. Le mieux, c'est comme je vous ai dit, de le faire fondre avant, mais on aurait le droit de prendre pendant Shabbat. Allez-y, j'écoute vos questions. Pas de questions? Est-ce qu'on a le droit de prendre un Doliprane pour un mal de jambe, de genou, par exemple? Alors, c'est toujours pareil. Vous pouvez répondre. Voilà, c'est bien de poser plein de questions. Ça permet de vous-même ensuite vous débrouiller. Alors, est-ce que ce mal de genou, il est suffisant pour, et je connais, je suis passé par là, donc je sais ce que c'est, j'ai une fois un accident au genou, etc. Le mois qui a suivi l'accident, c'est pas shoot, c'était des vraies grosses douleurs. J'étais opéré, le tendon qui était rafistolé, etc., etc. Donc, dans ces cas-là, c'était clair, j'avais le droit. Sinon, c'est une grande souffrance et je ne pouvais pas bouger. J'étais bloqué ou sur un fauteuil ou sur le lit. Et donc, oui, ça rentre dans l'union de Nafal et Mishkav. Maintenant, si c'est un petit bobo, comme on a quelquefois, parce qu'avec l'âge, bon, euh, les, ça, les os sont moins lubrifiés. L'arthrose, c'est l'arthrose, l'arthrose. La quoi, là? L'arthrose. Vous avez Voilà, écouté l'arthrose l'arthrose? sur hasard, voilà. Alors, je connais des gens qui souffrent beaucoup de l'arthrose. Hein. Chaque pas, c'est une souffrance. Si c'est comme dans ce cas-là, oui, on pourrait prendre. Mais si c'est ça, bon, bah, un début d'astro, donc des petits bobos, mais on s'habitue, donc non. Mais bien, en vous parlant, donc il vient encore un cas qui est souvent demandé. Est-ce que c'est Chayar? Est-ce que ça existerait qu'un malade porte ses médicaments sur lui à la choule, par exemple? Alors, c'est sûr qu'il faut éviter, ben, il y a beaucoup, beaucoup de moyens de s'en sortir. Prévoir un médicament à la choule, à la maison, mais chronique en soi, hein, porté dans l'immense majorité des cas, c'est un issour des rabanan. Donc, le porter le médicament dans le chapeau, etc., c'est un issour des rabanan béchinouille. Donc, si vraiment ce médicament est indispensable, alors vous allez me dire, bah, il n'y a qu'à rester à la maison. Les postes qui me disent que obliger une personne à rester à la maison, de ne pas aller à la choule, la mission d'aller à la choule, que de faire Torah, etc., c'est une vie différente. Une personne qui ne peut pas aller à la choule, c'est une autre vie, un autre Shabbat. Ils disent que oui, ça existe. On peut lui permettre, avec un chinouille, d'aller.
bien qu'il y aurait des solutions de ne pas transgresser dans la maison. Mais il estime que non, aller à la choute, c'est une mitzvah. Alors, si on peut laisser les médicaments à la choute, etc., oui, mais si c'est difficile, donc voilà, je vous dis ça à la faute pour ouvrir un peu, si vous voulez, le champ des questions, et n'hésitez pas à poser des questions et savoir que beaucoup de choses sont interdites, mais beaucoup de choses sont permises. Beaucoup de choses sur lesquelles on Bonsoir. peut se questionner. Oui, Est-ce bonsoir. que, s'il vous plaît, Oui. Rav, est-ce que l'inhalation, est-ce que c'est considéré comme un remède juste pour assainir? Et deuxièmement, quand on met ces gouttes d'huile essentielle dans de l'eau chaude, est-ce qu'il y a un bichoul quelconque? Et est-ce que c'est considéré comme un remède? Bon, Et, je vais d'abord vous répondre à la et, question. et aussi, est-ce que justement la notion de bichoul, c'est surtout par rapport à la nourriture? Là, c'est pas de la nourriture. Oui. Bon, alors je vais déjà répondre à la question de Bichoul. Le bichoul existe aussi bien dans la nourriture que dans les autres choses. On peut cuire autre chose pour autre raison que la nourriture. On veut faire, je sais pas, même de la peinture. On prend certains produits, on les fait bouillir pour ensuite en faire de la peinture. Donc, dès qu'on fait cuire, c'est interdit. D'accord. Maintenant, mettre des gouttes dans. On va revenir, Bezat Hashem, on va revenir sur Ilchot Bichoul, c'est la prochaine Melacha qu'on va faire. Je vous rappelle rapidement un éther. Kélicheni. Kélicheni, c'est-à-dire, vous prenez l'eau de la bouilloire, vous la mettez dans un verre, dans une casserole, dans un bol. Kélicheni, il n'est pas mévachel, les liquides. Les liquides. On verra que les solides, le café, tout ça, on va en parler, c'est compliqué, il y a des oui, un peu non, c'est compliqué. Ça mérite un chiot. Mais mettre un liquide, c'est permis. Exemple très simple. Vous avez fait un café, vous avez pris de l'eau du concombre, mais elle est bouillante, votre eau dans le verre. Vous avez envie de la refroidir un peu, vous pouvez prendre un peu d'eau du robinet ou du lait froid et l'ajouter. Le kélicheni, donc l'eau qui a été prise du concombre, kélichon, et versée dans un verre kélicheni, on peut rajouter. Donc pour votre problème à vous, si vous avez des gouttes à ajouter à un liquide chaud, il n'y a aucun problème. C'est un liquide dans un liquide qui est dans kélicheni. Maintenant, par contre, la première question que vous demandez, c'est qu'il me semble que les inhalations, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont des inhalations pour le Tanoug. Contredisez-moi si je me trompe, mais il me semble que non, une inhalation, tous ceux qui font une inhalation, ils ont des sinus bouchés, ils ont un problème. Mais je n'ai pas encore vu des gens en bonne santé, mais qui ont envie se sentir mieux et donc faire des inhalations. Je ne pense pas. Donc, pour moi, c'est clair que faire des inhalations, c'est réfoua, c'est médical. Et si c'est médical, donc on revient au principe que j'ai dit et redit aujourd'hui, il faut être dans un matzav, il faut être dans la madriga, dans le statut de cholé chez Enbo Sakana, ça veut dire avoir une maladie vraiment qui vous a beaucoup affaibli et qui normalement exige qu'on s'allonge. Nafal les mishka. Bon, j'ai pas l'impression que c'est votre cas, donc ça serait pas permis. D'accord. Et si c'est pas, c'est juste un traitement qui a été déjà initié avant Shabbat, de 3 jours ou 4 jours, par exemple, est-ce que le fait d'avoir la continuité, ça reste, il y aurait plus de permission? Et j'ai envie de vous dire, cette question, c'est une question qui est longuement traitée dans les poskim. C'est une grande marque au poskim. Certains disent que non. Si je prends ce médicament pour une maladie qui normalement ne permet pas, qui n'est pas nafal et mishkav, personne qui a, on va dire, voilà, des petits maux de tête. Toujours des petits maux de tête. Et donc, à cause de ces petits maux de tête, qui ne permet pas de prendre un Doliprane normalement, vous voyez, mais il en prend tous les jours, parce qu'il a toujours des petits maux de tête. Alors la question se pose, est-ce que le fait qu'il le prend tous les jours, ça donne plus de éther, même qu'il n'est pas dans le matzab de nafal et mishkav? Ce point-là, c'est Marloket Aposkim. Alors j'ai envie de vous dire, quand il y a vraiment beaucoup qui permettent, beaucoup qui interdisent, et c'est d'égale valeur, on va dire, c'est des composés de valeur. Donc pour vous-même, j'ai envie de vous dire,
Si vous avez vraiment besoin de ce traitement, on peut s'appuyer sur les Mekilim. Si vraiment vous sentez que c'est un tzorer. Mais sinon, comme de très nombreux cas, on peut sauter le Shabbat. Hein. La personne d'ailleurs qui se nettoyait les sinus avec les petits biberons installés, bon, j'ai dit à la fin, écoute, bon, c'est vrai que Shabbat, tu es Shadir Thibault, mais bon, une fois par semaine, tu peux t'en passer, c'est tout. C'est beaucoup mieux, là, surtout quand en son cas, c'était vraiment interdit. Voilà. Très bien. Ça recommence. Allez-y. Encore d'autres questions? Oui, bonsoir, Rav. Oui, bonsoir. Donc, en fait, moi, je suis un traitement de fond parce que je manque de calcium, dont la vitamine D que je prends tous les jours. Est-ce que je peux en prendre même le Shabbat ou pas spécialement, ou alors c'est interdit? Parce que là, maintenant, j'ai un doute, là. Ouais, à la vérité, oui, vous pouvez le prendre, madame. Ah, je peux prendre la vitamine D que je prends tous les jours. Alors, je vais vous dire, une personne c'est votre médecin qui vous dit de prendre la vitamine D. Oui, oui, tout à fait, oui. Donc, ça veut dire que vous êtes en état, pas au point de vous alité, mais on va dire comme une femme qui manque du fer. Elle est en bonne santé, mais bon, elle est un peu anémiée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, oui, c'est ça. C'est un manque de santé. Oui. Alors, dans la mesure où, bon, ça se prolonge, il y a déjà un petit éther, dans la mesure où les vitamines, comme j'expliquais tout à l'heure, pour beaucoup, ce n'est pas un médicament. C'est, je veux dire, c'est 1 kilo d'orange concentré. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, oui, oui. Beaucoup de gens qui prennent des vitamines, je connais beaucoup de gens en très bonne santé prennent des vitamines. Dis-moi en hiver, je prends des vitamines, c'est tout, je suis beaucoup mieux. Très bien. Donc, dans la mesure où la vitamine, c'est beaucoup interprété aussi comme voilà, c'est un mot qui me revient, les compléments alimentaires. Ah oui. On m'a demandé, les compléments alimentaires, si on les appelle comme ça, c'est que ce n'est pas un médicament, c'est le contraire. Mais si on demande, c'est parce qu'il manque quelque chose. Je dis, oui, il manque quelque chose, mais on complète avec un médicament. Si le médecin te dit de prendre 2 kilos d'orange par jour, ça ne veut pas dire que c'est interdit. C'est tout. C'est un rappel. C'est un aliment qui est très, très, très concentré en vitamines. Donc, dans votre cas, c'est permis, madame. Très bien, j'ai compris. Merci, Rav. Je vous en prie. Allez-y, autre question. Je crois vous avoir tout dit. Je vais finir peut-être avec une aussi qui est quand il y a besoin d'aller. Ah, pardon, Rav, pardon. Oui. Excusez-moi, bonsoir. Je voulais vous demander, on peut se talquer la peau, Shabbat? Encore une fois? On peut se talquer la peau. Je ne sais pas si on a envie de mettre des chaussures neuves ou des choses comme ça. Oui, alors là, le talc, c'est pas évident. Parce que vous rentrez dans le guéder que beaucoup le mettent, vous savez, les bébés, etc., les fesses des bébés, etc., c'est quand même quelque chose que l'on met à titre médical. Alors certes, on peut imaginer qu'on le met parce qu'on a les pieds qui transpirent dans la chaussure, c'est vrai ça. Mais ça reste quand même quelque chose qui est plutôt médical. Donc, s'abstenir. Ok, d'accord. Alors, j'étais en train de dire que, pour finir avec une halakha, donc, j'ai parlé tout à l'heure que quand on va accompagner quelqu'un qui est en sakana à l'hôpital, bon, la femme qui va sur le point d'accoucher, alors c'est mécoubal que quand la femme a besoin d'être accompagnée, la femme qui est en sakana ou l'homme qui est en sakana et qui sent qu'elle est davantage assurée quand elle est avec sa maman. Alors on pourrait dire, bon, bah, ton mari t'accompagne, tu vas aller à l'hôpital, les infirmières et le médecin vont s'occuper, donc il n'y a pas besoin d'amener ta mère. Les poskim disent que le confort qu'obtient la femme qui est sur le point d'accoucher ou du malade qui est en sakana, du fait qu'il veut la présenter telle personne, c'est quelque chose c'est très intéressant, qui permet d'aller chercher cette personne, l'emmener en voiture avec soi. Donc c'est permis. Donc ça veut dire qu'une femme un petit peu qui a il y en a certaines, vous savez, il y a des femmes qui sont accompagnées par le nom ne me revient pas, des femmes qui accompagnent des femmes accouchées, mais qui tiennent quand même à ce que leur maman soit avec elles, vous voyez. Donc, comme je disais tout à l'heure, je persiste là-dessus, parce que c'est quand même un chidouche, de dire non seulement on pourra accompagner la deuxième personne si la maman en a besoin, et même on pourrait faire un détour et accompagner les enfants. C'est très fort comme halakha. Et j'aurais pu prendre des précautions, inviter quelqu'un du Shabbat à la maison, non.
Si on n'a pas pu le faire, on a le droit de faire un détour, aller déposer chez les parents, les grands-parents, chez les amis des enfants. Et parce que laisser les enfants tout seuls, bon, si on n'a pas des grands-enfants, c'est problématique. Donc, on a ce éther-là, et c'est très, très, très pratique comme éther. On commande un Uber, on dit, bon, écoutez, on va chercher madame, on va déposer les enfants chez elle, on va chercher la maman, hein, et puis on va à l'hôpital. C'est quand même une belle hein. Rav, excusez-moi, si on est dans un cas comme ça, Shabbat, et qu'on doit prendre un taxi, et on doit garder la kippa sur la tête, etc., et on est en plein jour et que les gens nous voient, etc. Oui, oui, Hein? oui. J'ai envie de vous dire, mettez le talit sur la tête. Ah ouais? Parce que plus vous aurez une tête de yid, et plus Et, les gens et, vont comprendre qu'il y a et un plus les gens ils problème. vont comprendre. Ah oui, Hein? exactement. Ok. Voilà, on a bouclé la boucle. Alors tout ça en espérant, chers amis, qu'on ne sera pas malade, voilà, et qu'on n'aura pas besoin de connaître d'appliquer ça à la faute. Mais bon, on a beau dire, ça Amen. va toucher, on en souhaite. Donc de toute façon, Amen. il faudra connaître les dynimes quand tu vas à l'hôpital, et ça arrive très 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 rarement qu'il y ait Shabbat un jour de Yom Tov. Amen. Voilà. Donc Chodesh n'oubliez Tov. pas, c'est Rosh Chodesh Chodesh Tov. soir, demain soir, chez Mi Sheniach Lasada, Mami Betimra. Et si Amen. vous êtes un petit peu tristounette, eh ben, allez faire un bon lechaïm et ça ira mieux. Amen. Lechaïm à tout Rosh le monde. Chodesh Tov. Rosh Chodesh Tov. Kol tov. Tov. Merci. Amen.